Afin d'engager une procédure de divorce dans New York, vous devez satisfaire à l'une des conditions suivantes. Vous-même ou votre conjoint avez vécu dans New York durant les 2 dernières années. Vous avez été marié dans New York et soit vous ou votre conjoint avez vécu dans ce même État durant l'année écoulée. Le motif du divorce a pris naissance dans New York et soit vous ou votre conjoint avez vécu dans ce même État durant l'année écoulée. Ou les motifs du divorce ont pris naissance dans New York et vous et votre conjoint résidez actuellement dans ce même État. New York reconnaît à la fois les divorces pour faute ou, depuis la modification législative récente d'octobre 2010, en absence de faute. Afin d'entamer une procédure de divorce en l'absence de faute, la partie demandée le divorce doit invoquer le fait que les liens du mariage sont irrémédiablement altérés depuis les 6 derniers mois au moins. Une autre manière d'obtenir un divorce dans New York sans invoquer une reproche formulée à l'encontre de l'autre partie repose sur un accord de séparation du corps. Vous et votre conjoint devez avoir vécu de façon séparée pendant une durée d'au moins 1 an avant la signature d'un accord écrit de séparation de corps. Vivre séparément pendant une durée d'au moins 1 an sans un tel accord écrit ne constitue pas une cause pour un divorce. La séparation du corps ne commence qu'à compter de la signature de l'accord de séparation de corps et du moment où les époux vivent de manière séparée. Toutes les autres causes ouvrent droit à un divorce dans New York impliquent que l'époux qui initie la procédure de divorce prouve un comportement fautif de l'autre époux. Bien que la législation new-yorkaise offre la possibilité d'un divorce pour faute, il n'existe aucun avantage quant à utiliser cette procédure par rapport à une autre n'impliquant pas de faute. Lors d'un divorce pour faute, la partie engageant l'action en divorce doit être celle qui est innocente et l'autre conjoint doit être fautif. Les motifs constitutifs des fautes incluant les suivants. Abandon. L'époux qui a quitté le domicile conjugal doit être parti depuis au moins 1 an. En plus de l'abandon dans les faits, il existe 2 autres formes d'abandon. L'une d'elles est appelée lockout, qui implique que l'un des époux empêche l'autre, qui sera considéré comme l'innocent, de pénétrer dans le domicile conjugal pendant une durée au moins égale à l'année écoulée. L'autre forme d'abandon est l'abandon constructif, constructive abandonment, qui existe lorsque le conjoint fautif, sans motif valable, s'est refusé à maintenir des relations sexuelles avec l'autre époux pendant une durée au moins égale à l'année écoulée. Un autre motif de faute est le traitement inhumain, également connu étant que cruauté mentale. Les actes de traitement inhumain doivent s'être produits durant le mariage et durant les 5 précédentes années. Les actes de traitement inhumain doivent avoir présenté un caractère tellement sévère qu'il sera dangereux ou illégitime pour l'époux innocent de continuer à vivre en compagnie du conjoint fautif. Toute forme de violence physique sera qualifiée de traitement inhumain. D'autres exemples de traitement inhumain incluant des absences inexpliquées du domicile conjugal durant la nuit, le fait de parier l'argent de ménage, dépenser l'argent de ménage pour l'achat de produits stupéfiants, accuser faussement le conjoint innocent de maintenir une relation extra-conjugale ainsi que la violence verbale. Un mariage de longue durée ou un mariage présentant des enfants mineurs requiert un seuil plus élevé en termes d'abus par rapport à un mariage de courte durée ou un mariage sans enfants. La partie étamant l'action en divorce pour motif de traitement inhumain doit indiquer des détails précis concernant les incidents tels que date, lieu et une description de chacun d'entre eux. Si l'incident fut verbal, alors il convient de rapporter les propos exprimés dans le dossier du divorce. Les déclarations de témoins et les rapports de police sont utiles lorsque ce motif est invoqué. Un autre motif de divorce pour faute est l'adultère.
L'adultère est défini comme le rapport sexuel pratiqué de manière volontaire entre une femme ou un homme marié et un partenaire autre que l'autre conjoint. Des preuves émanant d'une partie tierce sont requises. Les moyens de défense face à l'imputation d'un adultère sont les suivants. La partie plaignante a encouragé ou consenti à l'adultère, a repris des relations sexuelles après avoir appris l'existence de l'adultère ou a également commis un adultère, ou bien si plus de 5 années se sont écoulées depuis que l'adultère s'est produit. En raison de la difficulté qui existe à prouver l'adultère et des moyens de défense disponibles, ce motif est rarement utilisé. Un autre motif de divorce pour faute est l'emprisonnement. L'emprisonnement durant les 3 dernières années est un motif pour le divorce. Seule la partie ne se trouve pas en prison peut engager une procédure de divorce pour ce motif à l'encontre du conjoint emprisonné. Ce motif ne peut être invoqué si la partie en prison était déjà incarcérée lors de la conclusion du mariage. Un autre motif de divorce est un divorce basé sur un jugement de séparation de corps. La partie demandant le divorce doit d'abord poursuivre l'autre conjoint en vue d'une séparation de corps et obtenir un jugement de séparation. Étant donné que très peu de personnes souhaitaient affronter les dépenses en argent et en temps qui existent quant à l'obtention d'un jugement de séparation, ce motif est rarement utilisé. Pour plus d'informations sur les possibilités de divorce dans New York, veuillez nous appeler pour une consultation gratuite.